Qui est seul. Lukaku qui donne. De Bruyne récupère. Il y a de nouveau un mur blanc. De Bruyne frappe, c'est goal. Chaque lundi de 20 à 22h, on s'en fout sur Air Live. Bonsoir à tous et bienvenue sur Air Live. On est jusqu'à 22h, désolé de dire ça, c'est pas notre faute, c'est la faute de nos collègues. On va dire ça comme ça. On va parler ce soir évidemment du match du Paris Saint-Germain mercredi, du top 4 en Première Ligue qui va peut-être ou pas se dessiner. On va en débattre. On va parler évidemment de River Plate, Boca Juniors et de toutes les polémiques avec évidemment les chroniques habituelles avec mon tour à table. Oscar est là. Salut Oscar. Bonsoir à tous. Très bien. Nickel, en pleine forme. Un petit retard quand même. Un petit retard et une météo bien belge en ce moment. Ah bien sûr. Avec Nathan est là évidemment. Évidemment, je suis encore là 2 fois d'affilée. Attention. C'est un record. Ça n'arrivera peut-être pas très régulièrement cette année, il ne faut pas s'y habituer. Chloé est là évidemment. Salut à Chloé. tous. Ça va? Ça va très bien. Tranquille. Oui. Tranquille. L'autre Nathan est là. Salut l'autre Nathan. Salut à tous. Ça va très bien? Super. Et on commence comme d'habitude évidemment avec les images du jour. Oscar, la tienne? Alors mon image du week-end, c'est le but de Dembélé qui est en pleine crise au Barça en ce moment, qui est sous le feu des projecteurs, très critiqué par ses coéquipiers et l'institution barcelonaise. Et là il a répondu à toutes les attentes en étant rentré en jeu en fin de match à la 80e. Il met ce but à la 90e qui sauve non seulement un point au Barça, mais surtout en enlève 2 à l'Atlético alors que les deux clubs sont en course. Et c'est pas la première fois que Dembélé rapporte des points au Barça, ça fait 7 points maintenant qui rapporte comme ça. Donc j'espère que ce petit retour en équipe de France lui a fait du bien et que les Deschamps et Guy Stéphane lui ont parlé. Peut-être enfin un retour en grâce et une vraie bonne période pour lui au Barça. Nathan? Moi, mon image, c'est un produit d'Anderlecht. C'est le petit Luke Bacchio, un petit jeune belge qui joue maintenant à Düsseldorf. Et contre le Bayern, il a réussi à planter un triplé ce week-end. C'est le premier belge à mettre un triplé contre le Bayern, donc c'est vraiment pas mal. Et comme c'est un jeune belge, assez prometteur, s'il part sur une lancée comme ça pourrait peut-être être bien pour l'équipe belge aussi. Donc, oh là, tu es. Voilà. Je vois déjà loin, mais je vois déjà très loin. Tu sais que ce décret va être ressorti dans quelques années. Nathan va dire tout le monde Luke Bacchio chez les Diables. Ou peut-être pas. ou probablement pas, mais ça on verra plus tard. Chloé? Moi je continue avec les triplés. Je vais mettre un peu Florian Thauvin à l'honneur, qui a été donc l'auteur d'un triplé hier contre Amiens avec l'OM. Et c'était surtout par rapport au fait que Thauvin, c'est quand même un joueur qui est fortement critiqué. On dit qu'il n'arrive pas à passer ce cap pour passer dans les top joueurs en équipe de France. Il n'a pas vraiment encore assuré, mais en même temps je pense qu'il n'a pas eu beaucoup de chance pour le faire. Donc voilà, c'est quand même un des meilleurs buteurs français en 2018 cette année, à égalité avec Griezmann, je crois. Il a planté 28 buts, toutes compétitions confondues. Et donc voilà, autant le mettre à l'honneur. Et comme il n'est jamais sous-estimé un joueur pareil, quoi. Parce qu'il a sorti aussi plusieurs fois Marseille de la misère, quoi. Donc ce match hier, ça ramène Marseille dans le top 5 à 2 points de Lyon. Et il amènera peut-être Marseille sur le podium en fin de saison, on verra ça. Nathan? Oui, donc mon image du week-end à moi, c'est Chelsea qui perd pour la première fois de la saison contre Tottenham 3-1 à Wembley. Il faisait partie de ces 3 équipes en Angleterre à être toujours invaincus jusqu'à ce week-end, donc, où ils ont été catastrophiques et méconnaissables sur le terrain. Une défaite qui permet aux Spurs de passer devant eux au classement. Pas un bon week-end donc pour Chelsea, et Hazard très peu présent aussi dans le match, même si il aurait pu bénéficier d'un penalty qui aurait sans doute changé le cours du match. À noter, Giroud est rentré en fin de rencontre et a inscrit le premier but de la saison, mais c'est le seul point positif du côté des Blues. Et on parlera du reste des autres équipes dans quelques instants. J'avais juste une petite image moi, qui me revient en tête lundi soir. Il y avait un petit match. Pays-Bas-Allemagne. Allemagne-Pays-Bas, pardon. C'est 2-0 pour l'Allemagne. Voilà, il y a Oscar à côté de moi qui semble assez confiant. Pour ceux qui n'étaient pas là, je voulais quand même vous faire revivre ce moment de grâce. On s'en fout sur Air Live. Bon, Oscar, ça va, on est confiant là. On est très confiant. Ça va passer. On n'a pas peur d'un retournement de situation, un 2-2. Pas de retour, pas en Allemagne. Luc de Jong avec ses grandes jambes là-bas qui récupère la frappe à l'arrêt. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique. Super de la part de Quincy Promesse. Je dis encore le centre-pied gauche. Vers qui? Oh, le deuxième ballon, Van Dijk, c'est goal. Incroyable. Virgil van Dijk
qui offre sans doute la qualification aux Pays-Bas pour le Final Four de cette Nations League. Et oui, qui offre la qualification. Je vois Oscar qui est un petit peu dégoûté. Bon, je suis désolé, mais bon, j'étais bien obligé de faire ça. C'est obligé. C'est de bonne guerre. Bon, nous, on a le seum, comme dit. Et des Nazars. On se retrouve dans quelques instants pour parler Première Ligue. Après, Imagine Dragons. Traversons la Manche, parlons Première Ligue. Alors voilà, donc la Première Ligue qui nous a encore offert beaucoup de spectacles ce week-end, et commençons par le haut du tableau où Manchester City a réalisé un carton face à West Ham 0-4. Les Citizens prennent donc de plus en plus leur aise en tête du classement. West Ham toujours en difficulté et avec un Arnautovic muet, eux pointent la 13e place. Toujours dans le haut et le gratin de la Première Ligue, Liverpool s'est imposé sans difficulté à Watford 0-3. Il figure avec City les deux dernières équipes invaincues. Deuxième à 2 points de Manchester City. Watford descend dans le classement, il figure 9e. On bouge pas trop de Liverpool. Everton, qui alterne des résultats en dents de scie, sont parvenus à s'imposer face à Cardiff 1-0. Des Toffees qui sont dans une plutôt bonne période après leur nul face à Chelsea la semaine passée. Ils sont 6e à 5 points d'Arsenal. Cardiff sont 19e de Première Ligue dans la zone de relégation. Leicester partage à Brighton un but partout grâce à leur attaquant iconique Jamie Vardy qui permet l'égalisation. Pile au milieu du classement, donc les hommes de Claude Puel sont 10e, 3 points de plus que leur adversaire du week-end qui s'installe à la 12e place. On continue dans les équipes moyennes d'Angleterre avec nul autre que Manchester United qui partage 0-0 face à Crystal Palace 16e. Lukaku revient sur le terrain mais laisse son compteur but à 4 unités. Manchester United toujours aussi ennuyeux à regarder, qui gagnent, on a l'impression que quand ils sont sur le point de sombrer complètement dans le ridicule. Pas de défaite, mais tout comme pour une équipe qui vend plus de rêve depuis quand même assez longtemps. On se rend à Londres où Fulham a gagné enfin, eux qui n'avaient plus gagné depuis le 26 août dernier à Burnley. Ici c'est face à Southampton qui s'impose 3-2. Mitrovic, double buteur, permet à Fulham de revenir à 8 points et de continuer à batailler dans le fond du classement. Fulham dernier du championnat, tandis que Southampton avec cette défaite entre dans la zone rouge et se place 18e. Toujours à Londres, le samedi soir nous offrait le derby londonien entre Chelsea et Tottenham. Comme je l'ai spoilé tout à l'heure, les hommes de Mauricio Pochettino se sont imposés dans tous les domaines du jeu. Des Blues qui laissent filer leur invincibilité et leur place sur le podium avec cette défaite 3-1. Un Chelsea décevant qui n'a pas l'habitude de nous offrir aussi peu d'envie et de réaction. Un milieu de terrain confus à l'image de Kovacic. Une défense qui réalise des erreurs que l'on ne fait même plus en pré-minime, à l'image de David Luiz ridicule, qui fonce comme un bœuf sur Son en un petit crochet, il est dans le vent. Des attaquants muets, excepté Giroud qui sort de l'ombre et inscrit, comme je l'ai dit, son premier but. Malgré cela, il faut féliciter la victoire et le jeu splendide de Tottenham grâce au retour de leurs stars Ali et Eriksen. Tottenham qui, s'ils continuent à jouer sur ce rythme et de cette façon, peuvent être un candidat sérieux pour le podium et titiller Manchester City. Dimanche, Wolverhampton s'inclinait à Huddersfield 0-2, tandis que Arsenal s'est imposé face à la solide équipe de Bournemouth 1-2 grâce notamment à un but contre son camp de Jefferson Lerma, juste magnifique, mais contre son camp. Arsenal qui continue donc leur bonne forme, 5e à 1 point de Chelsea, et Newcastle affronte Burnley ce soir dans la bataille du fond de classement. Merci Nathan, on va parler maintenant donc de Première Ligue, qui finira dans le top 4 et qui sera éjecté en Europa League, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Débat de fond, débat de foot, c'est tout de suite. Sur On s'en fout. Et on va parler du premier gars, donc Manchester United qui est 6ème, 21 points, 7 points déjà de retard sur le 4ème Chelsea. Est-ce que quelqu'un ici vraiment pense que Man U peut encore finir dans le top 4 ? Absolument pas. Absolument Non. pas. Non, c'est Je pense fini. pas du tout. On sera d'accord là-dessus. Aucune chance cette année. Non. J'ai peur quand même de parler vite, mais Ça va ressortir. allez au max 5ème, je dirais. Même 5ème, moi j'ai du mal à... Franchement, Ouais, même pareil. quand tu vois les performances qu'ils font, ils sont pas bons quoi. Ils sont pas, quand tu compares aux autres, ils ont pas le niveau pour être dans le top 4, je trouve. Il faudra voir les transferts de janvier, mais
Ouais, mais est-ce qu'en janvier, on sait vraiment faire un. Je pense qu'ils seront grand surtout recrutement déjà peut-être assez loin, parce qu'ils sont à 7 points avec le rythme des autres, et vu eux qui ont du mal à enchaîner les victoires, je pense que ce sera fini dès janvier. Tout le monde semble. Après, assez on est en unanime. première ligue, donc rien n'est Ouais, c'est ça, jamais ouais. joué, quoi. Mais bon, là, comme Mais- tu dis, il y a 5 équipes devant, donc même Après, si ces eux cinq-là- font une bonne forme, il faut qu'il y ait au C'est moins ça. 2 équipes qui s'écrasent quand même Mais bon, pas mal. faut qu'ils gagnent en fait leur match face aux grosses équipes à la phase retour. Dans 2 semaines. United Arsenal, c'est Déjà. peut-être pas dernière chance, mais s'ils gagnent, ça peut les lancer, et s'ils perdent, là, ce sera Ouais, complètement perdu, là, pour le coup. définitivement fini. Les deux de devant, City, Liverpool, bon, il n'y a pas trop de doute. Hein. Eux, ils Au-dessus de seront tout, Ça, c'est sûr. ouais, Dessus, pense, ouais. dedans. 35 City, 33 Liverpool, et après, c'est plutôt derrière que ça va jouer. Tottenham à 30, Chelsea 28 et Arsenal 27. Quelle est maintenant votre impression à première vue Selon moi, Tottenham, si vraiment ils continuent à jouer comme ils ont joué contre Chelsea, s'il n'y a pas de blessure, Kane est toujours en forme, etc., ils peuvent vraiment aller dans ce top 4 sans problème. Et pour moi, ça va se jouer entre Chelsea et Arsenal, à voir qui tiendra le mieux, quoi. Quelqu'un ici voit Tottenham plutôt dehors? Ouais, Tottenham, pour moi, ils sont toujours presque dans le top 4. Chaque fois, ils sont jamais premiers, mais ils sont très souvent dans le top 4. Ils ont toujours un niveau assez bon. C'est l'ancien Arsenal. Donc voilà, en gros. Non, ça va être très difficile à juger. Après, s'ils gagnent leur match, c'est le week-end prochain. Il y a Tottenham, Il y a Arsenal, Tottenham, Tottenham. Arsenal. Et ce match sera déjà capital. Arsenal, donc, Tottenham. S'ils le gagnent, déjà ils prendront de l'avance. Ouais, s'ils gagnent, Donc, ça fait déjà pour 6 moi, points, ces trois ça. équipes-là, c'est très très dur de s'imaginer dès maintenant la suite. Mais cette année, moi, je trouve que Arsenal se débrouille pas mal. Ils avaient pas hyper bien commencé leur saison avec les gros matchs qu'ils avaient vraiment en début de saison. Mais en soi, là maintenant, ils sont à 1 point de Chelsea qui était invaincu et on ne s'en rend pas compte, mais ils ont engrangé les points dernièrement. Donc moi, je pense qu'ils sont sur la bonne voie aussi. Ouais, victoire à Bournemouth, qui mine de rien est facilement dans la première moitié du tableau et qui est un déplacement très difficile. Depuis 2 ans, et ils ont perdu que 2 matchs, je pense, à domicile, contre City et United, je pense, l'année passée. Donc ça a quand même signifié quelque chose. Clairement. Après, ce qui est cool cette année, c'est que City est toujours devant, mais je trouve qu'il y a la compétition est plus intense, quoi. Ils sont pas encore envolés, quoi. Ouais. Ce qui est incroyable, c'est qu'on se rend pas compte de leur performance tous, parce que dans n'importe quelle saison, que ce soit il y a 10 ans, il y a 5 ans, même il y a 3 ans, c'est même Chelsea, Liverpool, City, on dirait que c'est un énorme début de saison. Là, quand je vois que City a mis 40 buts et on a pris que 5 en 13 matchs, c'est incroyable. Mais Liverpool derrière, on en ils parle suivent. très peu de la défense justement de C'est City ça. qui maintenant, sans compagnie, il faut quand même le dire, il faut être honnête, marche maintenant incroyablement bien. Tout le monde dit Exactement. la Fiesta devant et tout ça, ça marche, ils mettent 4 buts par match, mais ils s'encaissent plus. Mais derrière, ouais, Liverpool derrière, non c'est plus, comme 5 buts encaissés. Il y a eu des bons transferts, hein, parce que même quand Company jouait pas trop et que c'était Otamendi, etc., c'était quand même catastrophique, hein, Avant, ouais. avant. Maintenant avec Laporte et Stones, maintenant, ça marche pas mal. Ouais. Bon, Mendy est blessé longtemps, on verra s'ils vont réussir à pallier ce problème. Bon, Delph a fait le taf déjà l'année dernière, je pense qu'il va être replacé encore. Oui, mais est-ce que dans les grands matchs, face à Liverpool, face à Mohamed Salah, est-ce que c'est suffisant d'elle? Je suis pas convaincu. Et puis il faut savoir aussi leur objectif, si ça va être la Ligue des Champions et la Première Ligue, parce qu'au bout d'un moment, il va falloir choisir de gagner ces matchs en Europe. Avec l'effectif qu'ils ont, est-ce qu'ils Ouais, doivent c'est vraiment choisir? Moi, je À suis voir, pas ça convaincu. reste la Première Ligue. Oui, ça reste la première ligue, mais bon, Liverpool. Faire le doublé, c'était très très compliqué, quoi. Les équipes de Oui, non, Guardiola le ont doublé. toujours réalisé au moins le double, enfin, ont toujours tenté de réaliser plus que le championnat ou plus que la Champions League. Parce que là, De Bruyne n'est pas là, on voit pas la différence. Hein. Quand sur le banc, tu as des joueurs comme Sané, bon, ça va, tu as un effectif quand même pléthorique et suffisant pour jouer sur les 2 tableaux. Après, gagner les 2, ok, bon, Ouais, je suis bien d'accord. c'est un pas que je vais peut-être pas franchir. Mais pour jouer à fond les 2, moi je pense que Ils c'est vont le clairement faire, ils vont faisable. essayer, clairement. Ils vont y aller jusqu'au. Après, oui, évidemment qu'en quart de finale, il peut être dehors hein, s'il joue. Bon, le Real, peut-être pas, mais. Ça, c'est qu'à voir Le quand Bayern Guardiola non va plus, mais- vraiment faire tourner l'effectif, s'ils vont enchaîner avec beaucoup de victoires. Mais vu la profondeur de banc, comme tu dis, je pense que ça va le faire. Mais c'est vrai que, comme disait Chloé, le fait que les équipes derrière continuent de talonner, ils ont très peu de marge. Ils peuvent pas se dire, c'est pas grave, C'est ça. c'est pas comme la Juve ou le PSG qui disent bon, on va balancer un match, c'est pas grave. Bon, ils le gagnent quand même avec une équipe C, mais on peut le balancer, c'est pas grave si on le perd. À City, ils perdent un match, bah, le Liverpool repasse devant et ils font la course derrière. Donc ils ont peu de marge sur les autres équipes qui cartonnent aussi. C'est ça qui est Liverpool, incroyable, quoi. Monstrueux. Quand on voit le niveau même des équipes qui sont derrière, que ce soit Watford, Bournemouth, Fulham, ça c'est des équipes qui iraient jouer aussi le top 10 en Ligue 1, en Serie A, les championnats comme ça. Et City, Liverpool gagnent tous leurs matchs face à ces équipes.
Ouais, c'est en mettant impressionnant. des gros scores à chaque fois. Et en en plus. Ouais, plus, c'est ça. Il y a très peu de C'est des 1-0, 4-0, non, 5-0, c'est- ils leur mettent 6-1, des douilles tout le temps. Ouais, c'est violent quoi. Je sais pas pourquoi, mais moi j'ai l'impression que Chelsea, Ouais. moi je pense qu'ils vont passer à la trappe. Pareil. Parce que moi je me souviens très bien, je sais pas qui l'avait vu, peut-être Oscar tu l'avais vu, le début de saison quand il y a eu Chelsea-Arsenal. Mhm. Donc Arsenal c'était le deuxième match avec Emery, ça se passait pas très bien. Et même là, une fois qu'Arsenal a accéléré, en un quart d'heure, Chelsea était vraiment la tête dans le sac. Ouais, ils étaient dépassés, et ouais. totalement dépassé. Et si Arsenal avait mis un petit coup en plus, ils auraient pu en mettre 3, 4 et gagner facilement. Ouais, clairement. Après, en championnat contre Liverpool, ils n'ont pas réussi à gagner. Hier, ils ont pris une douille à Tottenham. Et on parlait souvent des dernières années d'Arsenal qui ne gagnait pas dans les grands matchs. Bah là, Chelsea n'y arrive pas spécialement dans les grands matchs. Ils jouent l'Europa League et donc ils ont moins de grands matchs aussi pour se tester. Moi, j'ai l'impression qu'ils vont passer à la trappe. Après, Chelsea dépend énormément d'Hazard. C'est je ce que pense. j'allais dire. Et Hazard a un petit coup d'arrêt là, Mhm. avec sa blessure au dos. Et depuis, là, il a enchaîné 2 matchs avec Chelsea, ou un petit peu plus, je sais plus. Mais il n'a pas été déterminant sur les derniers matchs. Quoi. Ses stats sont restés. Puis il faut pas oublier que c'est la première saison de Sarri, donc Oui, lui ce sera demander pas un d'aller ce sera chercher, pas un c'est ça. scandale, hein, je dis pas ça. c'est ça. Oui. Et est-ce que Chelsea peut viser le top 4 sans numéro 9 Ils peuvent le compétent? viser, mais il faut voir. C'est ça, c'est qu'en janvier, ils pourraient déjà aller chercher un vrai Oui, attaquant. qui est sur le marché, un minimum abordable, et peut mener Chelsea avec allez, peut-être pas un but par match, mais allez, une moyenne sur au moins 15 buts sur la saison. Quoi. Parce que là, les deux devant, c'est pas possible. Bah, du côté Morata, de ouais, Première c'est- Ligue, avec un Mitrovic qui fait que planter, Oui, Wilson, mais- il y a des bons attaquants en Première Ligue. Mais Oui, bon, mais pas Fulham sûr va que pas ça laisser marche. partir. C'est ça. Il est pas sûr que Ouais, ça bien marche sûr, à Chelsea. bien sûr. non plus. C'est pas des. que des spéculations, tout ça. Parce que les autres équipes, Arsenal c'était le problème longtemps. Maintenant, Aubameyang, alors qu'il est parfois très moyen, il plante quand même, la cassette Et les aussi. cassettes. Toutes les autres équipes ont au moins un buteur sur lequel se reposer. Et là, ni Morata ni Giroud ne prestent. Ils Et- sont tous les deux pas bons. Faire revenir Batshuayi, qui marche pas à Valence. Mais ça avait Peut-être. peut-être pas ça avait pas tellement bien marché avant non plus, donc je sais pas si en un coup maintenant ça marcherait. Moi, je pense pas. Moi, j'ai- Il n'a pas eu sa chance à Chelsea. C'est juste. C'est ça. Quand il y avait certains matchs en combinaison, Hazard, Willian et Batshuayi, Batshuayi. ça marchait, mais de feu quoi. Ouais, clairement, je suis d'accord. Bah, Ça moi- pourrait au point où ils en sont, ça devrait peut-être se tenter. Ouais. C'est peut-être le mieux bah, qu'ils ont à faut- faire. ouais, c'est quoi. ça. Si Ou des jeunes. Batshuayi est toujours dans le sac à Valence, oui. Chelsea qui ont toujours des équipes de jeunes qui gagnent les Ligues des Champions, etc. Ils pourraient tester. Après, au départ, c'est Sarri qui a clairement dit à Batshuayi qu'il pouvait partir. S'il voulait le faire jouer et qu'il avait un plan de jeu avec ça. Ouais. Parce que, Ouais, c'est peu probable quand même qu'ils reviennent. ouais, parce que ce qui est assez Ils l'ont surprenant, vendu. c'est que. Non, il est non, en il est prêt à prêté. Ils l'ont Valence. prêté. Ah, Après, pardon, il y a ils une l'ont option prêté d'achat. seulement. Bon, je suis pas sûr vu le niveau de Je Batshuayi. pense que pas qu'il achètera. Valence l'achètera. C'est pas une- Parce c'est une que possibilité. l'année ouais. passée, Sarri avait un autre jeu avec Mertens en faux neuf pour jouer en combinaison. Mais en première Et- ligue, ça marche pas ça. Voilà, Hazard. mais- Même Conte, il essayait Hazard en pointe, ça marche pas. C'est impossible. Déjà, c'est pas sa place. Mais est-ce que Chelsea a le jeu pour jouer avec Giroud comme numéro 9 dans un jeu où on essaie de jouer un peu rapide, un peu comme Arsenal, essayer de Verticalement, c'est faire. compliqué. ouais. Mais moi, je préférais Giroud avec Hazard que Pareil. Hazard et Morata. hein. C'est un Et- pivot, ça marche avec. Ouais. Mais le problème, c'est que Chelsea se repose trop sur Hazard pour le coup. Si on met Giroud, c'est pour Hazard. Mais Ouais. bon. Ouais. Par Et je vous exemple, cache pas, j'ai pas vu tous les derniers matchs de Chelsea, mais en début de saison, Morata était plutôt bon. il était bon, mais Et là, il a Morata, clairement c'est- il vendange ou il est Non, pas toujours c'est- titulaire. Il est titulaire, mais c'est toujours quand il le veut ou quand on sait pas quand. Il mais- engage à des occasions. Ouais. C'est juste Je qu'à un trouve moment, tout ça, je pense, hein. il y a 3 matchs où il a marqué, et donc tout le monde a dit c'est le retour de Morata, mais au final, il l'a dit lui-même dans une interview après le premier but qu'il avait marqué que ça avait été très difficile pour lui parce que pendant des semaines et tout, il ne se passait plus rien. C'est comme maintenant Lukaku à Manu, il n'y arrive plus. Mhm. Pourquoi Ok, Morata n'est pas devenu d'un coup mauvais, mais depuis qu'il est à Chelsea, ça va pas. Alors que ça a été très bien à la Juve, le Real c'était pas mal encore. Bah, à Chelsea, ça ne va pas du tout. Je sais pas si c'est l'équipe ou si c'est le championnat. C'est dans mais la tête. ça ne- Aussi. Oui, probablement, mais avec Candy ça marchait pas non plus. Peut-être Donc, ouais, sans doute le championnat trop élevé pour lui. Oh, la Juve, ça va. Hein. Ouais. Ouais, mais non, c'est vrai. Après, parce que Morata marque en Ligue des Champions aussi. Je me souviens très bien Aussi, de la ouais. demi-finale Juve-Real où c'est lui qui marque le but qui qualifie la Juve. En finale aussi, il marque contre le Barça, même s'il C'est perd. pas, c'est Voilà. pas du tout le même football. Le football Mais c'est- anglais et le football c'est- italien, ça non. n'a rien à Non, voir. mais c'est hein. très Donc spécial, peut-être, hein, il je se vois. retrouvait beaucoup Non, mieux. non, avant. Il est capable de, sur un match, faire des choses. On savait même pas qu'il était capable de faire ça, et puis de passer Mhm. totalement à côté pendant un mois. Et moi, je me souviens des matchs de Cup contre Arsenal. Il jouait et je comprenais pas en fait ce que le gars faisait professionnel. Mhm. Franchement, dès qu'il Non, avait la c'est vrai. balle,
il ratait. Et franchement, c'était triste, parce que j'ai rien contre lui, mais c'était vraiment triste, il se passait plus rien. Et on voit que le gars n'a pas de confiance et ça marche plus du tout pour lui, quoi. Il faudra quelqu'un comme Firmino à Chelsea. Mais ça, Liverpool va pas le lâcher. Non, donc, évidemment. ça, S'ils mettent 300 millions peut-être, mais après, il y a l'UEFA qui va s'énerver. Donc on va faire le pronostic. Bon, tout le monde met Manu hors du top 4, je suppose. Mhm. Il n'y a pas trop de débat. Et sinon, quelle équipe sort du top 4? Chelsea. 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 Moi, je vais dire. Je vais pas faire comme tout le monde quand même. Non, en Et plus- vous dites tout Chelsea, donc, et c'est Man U, votre Oui, deuxième Man U qui sort d'office. du. Non, mais c'est triste parce que moi je pensais être le seul à dire Chelsea. J'étais là, je suis content, je vais arriver avec un truc différent. Tout le monde va dire Non, parce que Arsenal. Arsenal. Arsenal est vraiment dans une bonne dynamique. Et voilà. Ils seront pas troisième, ils seront quatrième. Ouais, Il faut. quatrième comme d'hab. Puis quatrième, Mais, ouais, c'est ça. moi, je vais dire Tottenham Tottenham. et Chelsea et Man U dans le top 4. Ah ouais? Et on remettra cet extrait dans ton image Là, de l'année. je te promets qu'on le remettra. Et alors Ouais. là, si tu as réussi, alors on fait une fête un peu. Là, tu gagnes 10 points pour le quiz. Ah c'est oui, mais ça. c'est même pas. Là, je te mets mes champions de l'année directement, c'est sûr. Moi, je mets Chelsea aussi. Pour moi, c'est Et Man Liverpool U. champion. ouf. Ah, ouais, il se mouille en plus. Hein. Moi, je mets J'aime City bien. champion quand même. Champion. City. bon. Moi, j'aimerais bien que Liverpool Ouais, soit moi champion, mais aussi. J'aimerais bien, mais je pense que ce sera City. Que City est au-dessus. On verra ça donc dans les prochaines semaines. On rappelle, semaine prochaine, Arsenal, Tottenham, un choc qui annonce de la poudre. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. De la poudre, d'accord. Un canon, j'ai fait un mélange les de Gunners, phrases. le et- canon, la poudre. Voilà, C'est ah, magnifique. voilà. Tu vois, Oscar est gentil parce qu'il me sauve. Je te comprends. Je dis n'importe quoi et il me sauve en faisant comme si j'avais fait exprès. Alors que toi, tu le lynches en reprenant ces extraits. Non, non. C'est pas vrai. J'ai fait un travail de montage chez moi pour montrer qu'il a fait une petite erreur, ce n'est pas grave. Promis, prochaine fois, je ferai la même chose avec mes conneries. C'est pas grave. Parce que personne n'imaginait, on va être honnête, le retour clairement. des Pays-Bas. Ah, non. C'est lui qui l'a dit, parce qu'on l'a charrié un peu là-dessus. Mais bon, c'est de bonne guerre, comme on dit. Bon, Exactement. on se retrouve dans quelques minutes après James Arthur. C'est l'heure de la première chronique de Nathan. Il revient avec le buzz, évidemment. Tout ce qui a buzzé sur la toile, c'est tout de suite dans On s'en fout. Voilà, donc on va recommencer avec ma chronique sur le buzz. Il fallait bien que je la refasse une fois. Donc on va directement commencer par ce que je préfère dans ce sujet. Donc c'est un petit peu les choses insolites ou drôles qui se sont passées. Et pour ça, on va aller voir dans le championnat israélien où on a eu droit à un goal assez unique marqué par Habib Habibou. J'imagine que personne ne le connaît. Bien sûr que si. Et donc on peut voir qu'il est dans la surface adverse. Il est aux abords du petit rectangle avec un de ses équipiers qui est à terre. Et il appelle pour que le jeu soit arrêté, mais le jeu continue. On ne sait pas si l'arbitre ne l'a pas vu ou si, on ne sait pas pourquoi. Mais c'est son équipe qui est en possession de balle. Et ensuite, le défenseur gauche, ou attaquant gauche est sur le côté. Il dribble et il met un centre qui arrive juste devant le gardien. Le gardien, la balle lui échappe des mains. Et alors on voit Habib qui est dépourvu de tout marquage parce qu'il a été oublié dans la surface, qui lève les yeux, il voit que la balle arrive, hop, il court, il la met vite dedans parce qu'il était juste à côté, et puis il retourne vers son équipier en appelant les soigneurs. Ce que je trouvais, c'était une image assez marrante, mais bien sûr en espérant que le joueur à terre n'avait rien de grave. Passons maintenant en Angleterre, dans le foot féminin. On a eu droit à un pierre-papier-ciseaux entre la capitaine de Manchester City et celle de Reading en début de match pour déterminer qui donnera le coup d'envoi, parce que l'arbitre du match avait oublié la pièce pour le pile ou face habituel, et plutôt que d'aller la chercher, il a proposé aux deux capitaines de se départager de cette manière. Il a été suspendu ensuite par la FA à cause de ça, et beaucoup ont trouvé cette réaction ridicule et démesurée, et certains arbitres de juniors ou de rencontres amateurs ont décidé, pour lui apporter du soutien, d'utiliser également cette technique de pierre-papier-ciseaux en début de match pour montrer qu'ils n'étaient pas d'accord avec cette sanction. Dans un match amateur, on a également eu droit à un chien qui donne un sacré coup de main au gardien. Donc en fin de match, pour départager les deux équipes, il joue une séance de pénalty. Et un des pénaltys a été plutôt marquant. Donc le joueur s'élance, il tire son pénalty à droite, il prend le gardien à contre-pied parfait. Mais à ce moment-là, il y a un chien qui a décidé de passer par là, mais juste au moment où il tire. Et il se prend le ballon en plein dedans et il stoppe le ballon. Et du coup, heureusement, le chien n'a rien, mais le penalty va pas être retiré parce que c'est estimé comme un fait de jeu. Et donc, pas de bol pour le joueur qui a tiré et qui n'a pas pu marquer. Donc, coup dur pour le tireur. Pour la finale de la Copa Libertadores en Amérique, on a eu droit à une ambiance de folie dans le stade des Boca Juniors pendant leur entraînement quelques jours avant le match. Il y a eu plus de 50 000 supporters qui ont assisté à cet entraînement et qui ont créé une ambiance incroyable. Ça montre à quel point les supporters sont derrière leur équipe.
Et c'était une très belle image avant les moins belles images auxquelles on a malheureusement eu droit concernant ce match et dont j'en dis pas plus parce qu'on en parlera plus tard. Ensuite, pendant les éliminatoires pour la Coupe d'Afrique des Nations, le match opposant le Congo-Brazzaville à la RDC a été interrompu à cause de pluies torrentielles. On peut voir des images où le terrain est totalement inondé et impraticable. Et pendant la mi-temps, la pluie s'est arrêtée et les ramasseurs de balles ont tenté d'enlever un maximum d'eau avec des seaux. Le match a ensuite repris avec 30 minutes de retard malgré le fait qu'il soit encore en partie inondé. Le score était de 1-1 avant la mi-temps et n'a pas changé au bout des 90 minutes. Et pour finir, Tim Cahill, l'attaquant australien, a pris sa retraite internationale il y a quelques jours. C'est un joueur que j'ai suivi tout au long de leur Coupe d'Asie en janvier 2015 parce que j'étais justement en Australie à ce moment-là. Et c'était un des joueurs emblématiques de cette sélection. C'est même l'année où ils ont gagné ce tournoi. Il avait également été l'auteur d'un des plus beaux buts de la Coupe du Monde 2014 face aux Pays-Bas. Et c'est donc un chouchou du public qui met un terme à son aventure en sélection nationale. Et voilà, c'est tout pour ma chronique d'aujourd'hui. Merci Nathan, toujours aussi excellent évidemment, comme l'année passée. Ça fait plaisir. On va passer avec une autre chronique, cette fois-ci plus de football et moins de petites choses aléatoires. Petites infos drôles. Voilà, ça, un peu plus sérieuse. Avec Oscar, c'est le Tour d'Europe. Qu'ont fait les grands clubs ce week-end, vous saurez tout. Après notre Tour d'Europe. Et oui, à commencer par la Bundesliga, où le Bayern a encore laissé des points en route à domicile face à Düsseldorf. Alors qu'ils menaient 2-0 puis 3-1, ils se sont fait reprendre en fin de match grâce au triplé de Luke Bacchio, ancien de Charleroi et premier belge de l'histoire à réaliser cette performance face au Bayern. Les Bavarois, très passifs en défense, ont donc concédé le nul 3-3 et sont 5e du championnat. Ils comptent désormais 9 points de retard sur le leader après seulement 12 journées. La place de Niko Kovacs est plus que menacée et on pense déjà à Wenger pour lui succéder. De son côté, Dortmund s'est fait bousculer mais n'a pas tremblé et s'est imposé à Mayence 2-1 grâce notamment au 9e but en 7 matchs de Paco Alcacer, qui marche sur l'eau en ce moment. Les jaunes et noirs devancent Mönchengladbach qui a déroulé en dominant Hanovre 4-1 avec d'ailleurs un but de Torgan Hazard. Et Francfort, l'invité surprise sur le podium en ce début de saison, emmené par son buteur Haller, auteur de son 9e but. Leipzig a perdu à Wolfsburg avec un but de l'ancien Montpellierin Jérôme Roussillon et pointe à la 4e place. Leverkusen et Schalke ont repris des couleurs en s'imposant tous les deux mais sont toujours loin puisque respectivement 12e et 14e. Le suspense est donc enfin présent en Bundesliga ou habituellement écrasé par le Bayern de Munich. A l'inverse de la Serie A où le suspense s'estompe peu à peu. En effet, la Juve a déroulé 2-0 face à Spal tout en laissant des cadres au repos avec des buts de Ronaldo et Mandzukic. Les Bianconeri réalisent leur meilleur départ depuis 1994 avec 37 points pris sur 39 et ont désormais 8 points d'avance sur Naples. Ces derniers ayant lâché des points ce week-end face à Vérone, sous l'appui du San Paolo, ils ne sont pas parvenus à concrétiser leurs occasions et ce 0-0 offre donc le premier point de la saison au Chievo du fait de ses points retirés en début de saison. L'Inter de son côté s'est bien repris après sa débâcle avant la trêve, large vainqueur de Frosinone 3-0 grâce à un doublé de Keita Balde et un but de la pépite Lautaro Martinez. Ce succès leur permet de grimper sur le podium à 1 point de Naples. La Roma, elle, a chuté à Udinese 1-0 et confirme le mal qu'elle a à enchaîner cette saison. Le podium est déjà loin pour eux, qui devront vite se reprendre s'ils veulent espérer une place en Champions League la saison prochaine. Le choc de cette journée était de l'autre côté de Rome puisque la Lazio accueillait le Milan AC. Ces derniers privés d'Higuain mais aussi de nombreux autres cadres ont presque réussi l'exploit, menant 1-0 jusqu'à la 94e minute, le moment choisi par Correa pour égaliser, ce qui leur permet de rester à 5 points du podium et 1 point devant leurs adversaires du soir. En Liga maintenant, un autre duel au sommet avait lieu du côté de Madrid. Le Barça premier rendait visite à l'Atlético deuxième et c'est sans grande surprise que nous avons vu l'Atleti très bas sur le terrain et la possession pour le Barça, une configuration qui n'a pas donné un grand nombre d'actions alors que la tension est montée tout au long du match, des fautes à répétition ont plombé une partie du spectacle. Et c'est donc sur coup de pied arrêté que l'Atlético a ouvert le score par l'intermédiaire de Diego Costa, qui n'avait plus marqué en Liga depuis 9 mois. Mené, Valverde a décidé de faire entrer Dembélé à la 79e minute et ce dernier a délivré les siens en inscrivant le but de l'égalisation à la 90e. Ce nul 1 partout fait donc les affaires du AC Séville, nouveau leader de Liga après son succès 1-0 face à Valladolid. Les Sévillans, appliqués dans le jeu et solides défensivement avec un très bon backlick dans les cages, se sont remis à leur buteur portugais André Silva. Tout l'inverse du Real, giflé par les Basques d'Eibar 3-0 et plus que fébrile défensivement. Le sans faute de Solari n'aura pas duré bien longtemps et la remontée au classement sera pour plus tard. Emmené par un Marc Cucurella dès grand soir et impliqué sur les 3 buts, les Armeros ont dominé la partie du début à la fin et le score aurait même pu être plus lourd sans les arrêts de grande classe de Courtois. Les Madrilènes peuvent remercier leurs concurrents d'avancer à petits pas puisqu'ils ne sont qu'à 6 points du leader et 5 du Barça, malgré leur début de saison catastrophique.
Alaves et l'Espagnol complètent le top 5. A noter aussi la première victoire à domicile de Villarreal face au Betis 2-1 malgré un très beau but de l'ancien parisien Lo Celso. Et Paris en Ligue 1 qui continue sur son rythme infernal avec 14 victoires en 14 matchs après leur succès étriqué face à Toulouse. Cavani a inscrit le seul but du match avec un enchaînement de très grande classe dans la surface. Derrière, les Lyonnais ont repris place sur le podium avec leur victoire dans le derby face à Saint-Etienne. Fekir, sorti sur blessure à la mi-temps, n'a pas aidé son équipe qui a beaucoup souffert en première, mais n'a pas rompu avant que Denayer, le Belge, ne donne l'avantage aux siens en seconde période. L'image de ce match restant l'attentat de Raphaël les 2 pieds décollés par derrière, qui affirmait après coup avoir vu les images et qu'il n'y avait pas faute. Si vous n'avez pas vu les images, je vous incite à vite y aller. Et de l'autre côté, les surprenants Lillois, toujours sur le podium, se sont inclinés 2-0 à Nice, où l'effet Vieira fait peu à peu, la patte Vieira fait peu à peu son effet, tandis que les Montpelliérains se sont fait accrocher par Rennes de partout et restent 4e. Marseille, en revanche, s'est imposé à Amiens 3-1 dans un match très plaisant où le champion du monde Florian Thauvin a inscrit un triplé qui propulse l'OM à la 5e place, à 2 points seulement de Lyon et 1 du podium. La sensation de cette journée vient quand même de Caen, où Thierry Henry a enfin gagné son premier match en tant qu'entraîneur. Il pourra remercier Falcao, auteur d'un joli coup franc et qui a permis à Monaco de gagner son premier match depuis 12 journées, soit la première. Ils sont toujours 19e mais avec 10 points et peuvent enfin renouer avec la confiance et espérer viser plus haut. Merci Oscar. On va faire une petite pause et se retrouver juste après pour parler de la Copa Libertadores et du match River Boca qui ne s'est pas déroulé comme prévu. Retrouvez On s'en fout tous les lundis de 20h à 22h sur Airlive. Et oui, et donc on va parler de River Boca Juniors qui aurait dû se dérouler hier. On va tout vous expliquer et qui n'a pas eu lieu finalement. Débat de fond, débat de foot, c'est tout de suite sur On s'en fout. On va donc parler du Super Classico argentin qui n'a pas eu lieu hier soir. En Amérique du Sud devait avoir lieu la finale retour de la Copa Libertadores, l'équivalent donc de la Ligue des champions sud-américaine. Elle oppose les deux clubs mythiques de Buenos Aires, River Plate et Boca Juniors. Avant de parler des événements qui ont empêché la tenue du match, il faut donc comprendre le contexte qui entourait la rencontre. Et on a la chance, on s'en fout, d'avoir un reporter sur place. Mariano, qui est argentin de souche, qui est en Erasmus là-bas et qui nous rejoindra au deuxième quadrille, qui a eu la chance et la gentillesse surtout de répondre à mes petites questions pour nous expliquer un petit peu comment on vivait cette rencontre d'un point de vue argentin. Il faut savoir que la finale de cette compète, normalement c'est un mercredi soir à 20h. Et pour des raisons de sécurité, ils ont décidé de la jouer un samedi après-midi. Dès qu'on a appris que la finale de la Libertadores serait le Boca River, le pays, je vais pas dire qu'il s'est arrêté de tourner, mais franchement c'était un des sujets de conversation. Les gens sont vraiment stressés et tout parce que c'est les archi-rivaux et c'est la première fois de l'histoire que ça arrive. Donc c'est vraiment le match le plus important de l'histoire du foot argentin. Les consultations chez les cardiologues ont énormément augmenté depuis qu'on a appris qu'il y aurait ce match. Donc les gens vont faire des tests, des examens et tout ça pour voir comment va leur cœur. Le jour du match aller, ils ont fait une transmission à la radio en direct apte pour cardiaque, pour les gens qui ont des problèmes de cœur. Donc d'habitude ici, quand tu entends un match à la radio, les journalistes sont vraiment euphoriques. Et du coup ici, ils n'avaient pas le droit. Ils devaient faire des commentaires calmes, zen, ça s'appelait commentaires zen. Au lieu d'avoir en bruit de fond le stade et les supporters, c'était une musique zen. Ici, ils devaient juste dire goal de telle équipe, marqué par tel joueur, pour pas provoquer d'anxiété ni de stress chez les supporters. Le match aller s'est très bien passé il y a 2 semaines, c'était un match de ouf, ça a fini 2-2. Un très beau match aller donc, mais pas de match retour pour l'instant, puisque des supporters de River Plate ont attaqué le bus de Boca en blessant certains joueurs samedi dans l'après-midi, à quelques heures du coup d'envoi. Après plusieurs reports, la rencontre a été reportée au lendemain, donc à dimanche, puisque les deux équipes refusaient de jouer dans de telles conditions. La rencontre devait donc avoir lieu hier, mais Boca n'a pas voulu disputer le match, puisque la blessure de certains joueurs ne rendait pas, selon eux, le match équitable. Ils voudraient même que la CONMEBOL, donc la fédération sud-américaine, disqualifie River Plate pour les dégâts causés à ses joueurs. À l'heure actuelle, on ne sait toujours pas quand et si ce match aura lieu, même si on parle du 8 décembre. Une première réaction donc sur cette affaire, Oscar ? C'est un beau scandale quand même tout ça pour le spectacle que ce match est censé apporter. La visibilité de la Copa Libertadores n'est pas énorme en Europe et pour une fois il y avait une grande ferveur vu que c'était plus qu'un super classico en plus en finale.
Et là où toutes les images sont braquées sur ce match, on a ces 300 supporters, je crois, qui en fait sont fait. C'est un groupe d'ultras qui sont fait retirer 300 tickets avant l'entrée du match. Ils ont décidé de foutre le bordel autour du stade, dont c'est ce caillassage prémédité. Et il y a eu aussi autour du stade toutes les vitres en termes de cassage, tout qui a été cassé. Beaucoup de supporters qui ont forcé l'entrée du stade. Et surtout, mais après, je me pose la question moi aussi des vitres qui sont explosées en 2-3 coups de pierre, alors qu'il devrait avoir un double vitrage. Il faut voir les images, parce qu'il y a c'est plein assez de violent, vitres qui sont totalement... le gaz qui est balancé. Et il paraît même que, selon certaines sources, le chauffeur a été atteint et l'accident aurait pu être plus grave, puisqu'il a fallu que le président qui était juste à côté de lui prenne le volant pour qu'il n'y ait pas d'accident, parce que le chauffeur s'était pris un projectile Bercy dans le visage. Est-ce que quelqu'un pense qu'il fallait quand même jouer ce match ce week-end ? Surtout pas. Non, pas du tout. Absolument pas. Surtout pas. Ça serait jamais arrivé en Europe, donc je ne vois pas pourquoi en Amérique latine on jouerait ce match. Dès que les joueurs sont blessés, c'est clair et net que voilà. Après, même s'il y avait eu les coups, enfin les projectiles. Et qu'il n'y avait pas de blessés, je trouve que c'est assez grave quand même et très dommage surtout, parce que quand on voyait la ferveur qu'il y avait derrière ce match, j'ai regardé plusieurs reportages à la télé et tu voyais les gens, ils étaient euphoriques, mais c'était une euphorie positive, et quand tu vois ça, forcément ça gâche tout. C'est moins sympa. Oui, tous les gens qui étaient dans le stade pour l'entraînement, comme je disais, il y avait 50 000 supporters dans le stade pour un entraînement. C'est fou. Donc ils étaient tous à fond dedans. C'est vraiment triste que ça se passe comme ça, quoi. Et qu'on garde l'image des supporters, parce qu'en Argentine, t'as pas le droit les supporters extérieurs ne vont pas dans le stade, donc t'as que les supporters de River. Et sur, encore une fois, c'est 40-50 000 dans le Monumental, et c'est quelques centaines de supporters qui dégradent toute l'image de... Oui, parce qu'il n'y a eu aucun incident dans le stade. Mariano m'a expliqué clairement qu'il y a plein de gens qui étaient là dès 13h au stade, alors que le commandant c'était à 17h, 4 heures à l'avance, qui sont restés en tout 7 heures jusqu'à le report officiel. Et donc c'est, comme tu as dit, quelques crétins qui en dehors ont foutu le bordel. Après, Boca, qu'est-ce que tu as dit qu'il revendiquait quelque chose que Boca dit que le match n'est plus équitable et demande que River soit disqualifié. C'est dans le règlement de la Copa Libertadores. S'il y a des incidents violents, etc., d'autres arguments, l'équipe en cause peut être disqualifiée de la compétition. Ils avaient déjà été disqualifiés en 2015, il y a 3 ans, en 8e de finale, en retour face à River justement. Et les supporters, mais après c'est pareil, c'est directement dans les couloirs du stade, ils avaient gazé certains joueurs de River, et là Boca a été exclu, mais on était en 8e de finale, quoi. Et incident provoqué par les supporters ou par les joueurs ? Parce que les joueurs n'y sont pour rien, quoi. Donc c'est pour ça que... Peu importe, ils disent acte violent, quoi. Ok, pour le coup, alors si le règlement est comme ça, ok. Mais ce serait trop facile, quoi. On est sur une finale, et le président de River parlait de trahison, il a bien raison, parce qu'ils ont accepté de reporter le match. Ils auraient pu aussi, River, décider de jouer ce match dimanche, et s'ils rentraient sur la pelouse et que Boca ne rentrait pas sur la pelouse, là à ce moment-là c'était Boca qui faisait forfait. Et donc là c'est une vraie trahison s'ils demandent derrière la victoire sur tapis vert. Tu disais il y avait le chauffeur du bus, mais pas que, puisque on se le disait, le capitaine de Boca. Ouais. Pablo Pérez s'est rendu à l'hôpital parce qu'il avait l'œil irrité par le gaz lancé par la police pour dissiper la foule. Ouais, donc ça a été très loin. Alors la question maintenant, tout le monde ici veut quand même qu'on fasse le match retour, où il y en a qui disent River doit être disqualifié. Non, le match doit avoir lieu, clairement. Ouais. Je trouve aussi. Parce que alors c'est pénaliser les joueurs, et là pour le coup. Oui, mais bon, à l'époque l'histoire des supporters, c'est jamais les les 3 quarts du temps où l'équipe est pénalisée, c'est pas les joueurs. Pour moi, il y a une règle qui devrait être appliquée, c'est-à-dire qu'en Europe, les finales se jouent jamais dans les stades. Enfin, à leur exception. Oui, après c'est ce qui fait la beauté, moi je trouve, de cette compète en Argentine. Mais quand tu as des supporters comme ceux de Boca et ceux de River Plate qui se rendent dans le stade adverse, l'équipe rivale, tu peux d'office t'imaginer qu'il va y avoir des... Mais justement, ils s'y rendent pas, c'est ça que... Mais si, il y a quand même des supporters... Les supporters de Boca n'ont pas le droit de venir. Après le match, il y a eu des histoires comme quoi ils marchaient vers le stade, et que là, on aurait pu avoir... là, tu assistes à une guerre, clairement, entre deux clans de supporters qui se... Il y a des coups de feu qui partent forcément. J'ai pas entendu parler de trop graves incidents après. Non, ça va. Je pense que les flics ont fait le boulot, même si on voit des images des flics qui sont sans casque, qui sont complètement débordés. Mais de toute façon, en Europe, les finales se jouent déjà en un match et dans un stade complètement différent.
Ici, bon, c'est un contexte aussi où ils alimentent un peu cette tension. Mais, je vois ce que tu veux dire, mais après, ça a toujours été comme ça. Une finale, un aller-retour là-bas, il n'y a jamais eu de problème. Là où Mariano me disait, là, c'est la faute de la police, qui n'a pas fait son travail, qui n'a pas réussi à empêcher les supporters de lancer des pierres, je ne sais quoi, sur le bus de Boca. Parce que si la police fait son travail au préalable, et je sais pas, il y avait d'office moyen de trouver une ouverture pour que les supporters de River n'aient pas accès direct au bus. C'est ça, c'était à 1 kilomètre du stade, donc c'était pas non plus juste avant, mais c'est-à-dire qu'on peut pas mettre des flics sur 1 kilomètre, je pense. Je pense pas qu'il faut cracher sur les flics. Sur les flics non plus, parce que. Non, mais je dis pas que c'est que les flics. Oui, il y a peut-être eu des défauts dans la sécurité, etc. Maintenant, empêcher ça complètement, je crois pas que ça soit possible. Il fut un temps en Angleterre, pour n'importe quelle police, quoi. Il y avait des hooligans. C'était aussi des débordements, etc. Enfin, il faut que l'Argentine et la FIFA prennent conscience et s'adaptent un peu à comment l'Angleterre a géré cette situation. Aujourd'hui, en Angleterre, il n'y a plus il n'y a plus personne qui rentre sur le terrain, il n'y a plus personne qui fout le bordel. Et il n'y a plus d'ambiance dans les stades. Il n'y a plus beaucoup d'ambiance. C'est ça le problème. Mis à part à Liverpool, dans les grands clubs, il y a peu d'ambiance. C'est parce que les stades ont été modifiés. À West Ham, quand ils avaient le Bowling Ground, c'était encore l'ambiance de fou. Maintenant qu'ils sont au London Stadium, ça devient parce que le public est plus loin du terrain, parce que c'est plus médiatisé, il y a moins de public vraiment local, etc. À Man U, par exemple, à Old Trafford, j'ai été à Old Trafford. Bon, il n'y avait que des paquis, quoi. Il n'y avait quasiment aucun anglais, aucun... Oui, c'est beaucoup de touristes. Pareil. Après, ça, c'est pas qu'en Angleterre, c'est pareil en Espagne ou à Barcelone. Ça joue aussi pour l'ambiance. Et clairement. Par exemple, Liverpool-Everton, qui est un match des plus tendus au niveau de l'Angleterre, on n'entend jamais des supporters qui se rentrent dedans. Après tout ça, c'est l'UEFA qui gère plus en Europe et au contraire là, la FIFA. Moi, je les vois pas modifier toutes ces règles pour la suite. Après, j'ai vu qu'il y a, par exemple pour le match retour, par contre, il y a Gênes, donc la ville de Gênes où il y a les deux clubs historiques et c'est qui proposent d'accueillir le match parce que justement, c'est les Italiens qui à l'époque, au début des années au début du XXe siècle, au début des années 1900, qui sont arrivés à Buenos Aires et qui ont créé ces deux clubs de Boca et River. C'est des immigrés italiens. Donc la ville de Gênes a transmis un communiqué aux deux clubs pour proposer d'accueillir ce match dans la ville qui serait historique. Mais bon, là, je vois encore une fois, c'est une solution, une alternative. Mais jouer un match retour pas dans ton stade quand tu as joué le match chez l'adversaire. Ouais. Sauf que c'est la faute de River. C'est leur faute. Mais, donc, voilà. Mais comme il y a la proposition, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans 2 semaines, c'est pour ça que la FIFA est un peu en quête, il est la Coupe du Monde des clubs qui... Le 12 décembre. Le 12 décembre qui commence, voilà. Et il y a le vainqueur de ce match qui est censé participer à cette compétition. C'est pour ça que la FIFA se dit, OK, il faut vite organiser le match, parce que sinon... Tout à fait. On n'aura pas d'équipe sud-américaine. C'est pour ça que certains avaient émis l'hypothèse de jouer justement, ça se joue à Abu Dhabi, de jouer ce match à Abu Dhabi dans une sorte de quart de finale, vu que le vainqueur rentre directement en demi-finale. Il faudra attendre surtout aussi le rétablissement de tous les joueurs parce que quand tu es touché aux yeux par des gaz comme ça met pas le lendemain, tu vas pas forcément mieux. Ils disent irrité, après on sait pas c'est quel niveau de... Il y a les éclats de verre aussi, il y a pas mal de trucs, il y en a qui sont touchés pas qu'aux yeux, aux bras, aux jambes. De toute façon, il faut attendre le rétablissement. Je pense que c'est une situation compliquée. Clairement. Mais est-ce que River a le droit maintenant de revendiquer un match retour chez eux avec ses supporters ? Aussi, oui. En limitant, je pense, ou alors ce sera un match à huis clos peut-être. Mais chez eux, oui, ils peuvent demander un match au moins chez eux. Mais quelle est la meilleure solution ? Un match à huis clos, moi j'imagine pas les débordements qu'il y a autour du stade, donc ce sera pareil. C'est pire, ouais. Donc honnêtement, j'aimerais pas être à la place du président de la Comball ou de la FIFA. Parce que les matchs à huis clos, c'est jamais ça qui a empêché les débordements. Oui, non, évidemment. Les supporters de Marseille, le nombre de fois où ils ont été suspendus de stade, etc. Et pourtant, chaque année, il y en a. Oui, ça revient, bien sûr. Oui, parce que le truc, c'est que les stades et les groupes, les deux, c'est à Buenos Aires, donc s'ils veulent aller se fighter, voilà, c'est facile. C'est pas PSG Marseille où s'il n'y a pas de supporters, il y a très peu de gens qui sont là. Là, c'est facile. Et Mariano Nisuya, il y en a vraiment qui ne vivent que par ça. Les étudiants qui veulent postposer les examens, qui ne rendent pas de travaux en expliquant à leurs professeurs qu'ils n'arrivent pas. Pour qu'il y a ça, ou des gens qui dorment que 3 heures par nuit parce qu'ils se réveillent, ils pensent qu'au match. Donc vraiment, là-bas, les gens sont totalement fous. Il faut prendre conscience que c'est un match qui est plus gros mondialement. Enfin, c'est-à-dire que par rapport au fait que l'Europe soit plus médiatisée, ça l'est pas, mais c'est plus gros qu'un Liverpool-Man U, qu'un Barça-Real, qu'un Inter-Juve. Tous ces grands classiques en termes de haine de l'autre, de ferveur pour les uns. Et comme tu dis dans les anecdotes, il y en avait une d'un beau-frère qui était allé chercher ses affaires donc chez notre beau-frère et qui a brûlé la maison en partant parce que les deux supportaient pas le même club, c'est juste avant.
Puis même voilà, il y a tout ça. Faut se Mais dire non, aussi que c'est pour pas un des derby, rivaux, ce sont des ennemis. c'est plus vraiment. que des amis. Ouais, Il faut se c'est dire vrai. que pour une fois, le match aller-retour, il a lieu donc dans la même ville et que pendant 2 semaines, c'est pas comme un match où va y avoir un classico et il y a de la tension avant. C'est que pendant 2 semaines aussi, ou c'est 2 semaines entre les deux matchs Ouais, maintenant de plus. base. Là, ça va être plus. Donc là, C'est dans la ville, c'est-à-dire que ça bouillonne c'est ça. sans cesse, quoi. Comme ça a bouillonné pendant le match où il y avait aucune indication, tout le monde restait dans le stade. Donc pendant 7 heures, tu nous as dit. Ouais, non, c'est effarant. Donc voilà. Les Argentins, l'Argentine est un pays déjà très très catho, Ouais. mais le foot pour les Argentins c'est Une l'équivalent religion. d'une religion. Ouais. Et d'ailleurs Ah oui. dans les témoignages ils le disent, le foot c'est une religion pour eux, donc ils prennent ça plus qu'au sérieux. En Amérique latine et En Amérique surtout latine en en Argentine, général, ouais, clairement. On verra ça. Il devrait y avoir une réunion normalement demain entre le président de la CONMEBOL et les 2 présidents des clubs. On verra ce qui se passe, même si le match devrait avoir lieu. Donc, comme j'ai dit, on parle peut-être du 8 décembre. On se retrouve dans quelques instants. On va parler des Diables Rouges avec Chloé, évidemment, qui a fait une petite chronique sympathique, comme toujours. À tout de suite. Salut Lukaku, il va nous le faire, il va nous le faire, il va aller au bout, il va faire 0-2, il va nous le faire, tu vas nous le faire quand même, oui, il va nous le faire, oui, Meunier pour Lukaku, il va le faire, et c'est je l'ai dit bordel, je l'ai dit. C'est le moment de chouchouter nos diables. Ou pas. Après la dernière pause internationale de l'année 2018, les Diables sont repartis en club, du bon comme du moins bon. On voit ça tout de suite. Lukaku revenait de blessure et était titulaire dans le match opposant Manchester United à Crystal Palace et qui, comme Nathan le disait plus tôt, s'est soldé sur un score vierge 0-0. De nouveau, une mauvaise opération pour le club mancunien avec un Lukaku bien en peine depuis ce début de saison puisqu'il fait partie des plus mauvais attaquants du top anglais. Un chiffre terrible est tombé cette semaine. En effet, Lukaku n'a plus marqué depuis 238 jours à Old Trafford. Donc rendez-vous compte, c'est assez énorme. Ça équivaut à 14 heures de match. Donc son dernier but à domicile, il remonte à mars dernier contre Swansea, qui est aujourd'hui relégué en Championship. On espère que Romelu redressera la barre, mais on peut espérer aussi... On peut remarquer aussi que Mourinho le garde bel et bien titulaire, malgré ses performances. Est-ce que vous pensez que c'est uniquement parce qu'il n'a pas le choix ou que Mourinho pense que Romelu Lukaku a réellement un impact sur le jeu et que d'autres n'auraient pas? Moi je pense que Mourinho connaît bien Lukaku vu que c'est lui qui l'avait amené à Chelsea. Donc il a sans doute capté son potentiel, etc. Et en fait c'est les deux, quoi. Parce qu'il a rien d'autre. Je pense, ouais. Il a rien d'autre. Après Lukaku il a déjà prouvé que sur une saison il était capable de buter, etc. Quand il était à Everton ou même à West Brom. Après voilà. Oui, parce que depuis son prêt à West Brom, c'est sa vraie première phase de trou d'air. Parce que sinon, West Brom, 3 ans à Everton, l'année passée, il a toujours marqué au moins 15 buts. Ouais. Là, c'est vraiment 2 mois, que les 2-3 premiers matchs de championnat, ça allait. Et là, vraiment 2 mois où il est vraiment... Non. Il marque plus du tout. Pas du tout. Alors le deuxième diable auquel je vais m'attaquer, c'est Dedryck Boyata. Selon les informations du Daily Mail, le défenseur du Celtic Glasgow aurait tapé dans l'œil de Fulham. Ce qu'on peut comprendre vu les bonnes performances qu'il nous a livrées durant la Coupe du Monde. Le Celtic aurait déjà refusé une offre de 9 millions de livres sterling, ça équivaut à plus ou moins 10 millions d'euros, lors du dernier mercato donc, et il serait prêt à réitérer son offre lors du prochain pour renforcer l'équipe qui est dans le bas de classement du championnat anglais. Reste à savoir si le principal intéressé fera le pas si le club anglais venait à redescendre en D2 la saison prochaine. Une opportunité pour Boyata, vous pensez? Ou Fulham. pas le top? Ouais, est-ce que c'est vraiment mieux que le Celtic? C'est ça la Oui, question. non, mais oui, Après, t'es quand même en première ligue. Mais ils sont derniers. Ouais, hein. c'est un meilleur Ils sont championnat. derniers, mais Première justement, ligue. s'ils se maintiennent, je trouve que c'est un beau challenge. Ils ont l'effectif pour se maintenir, quoi. Ouais, bien sûr, ça oui. À Fulham, l'effectif. t'as Seri, Mitrovic, Chourle. Ouais, Mhm. il y a l'effectif. je suis En d'accord. défense aussi, t'as des bons joueurs. Il y a un Français, non Mais Il y a des Français partout. j'essaie d'avoir en tête. Ils sont là, dans les Seri, campagnes. déjà, les Français. Mais moi, je trouve que ce serait pas mal. Hein. Tu passes, enfin, je sais pas, le championnat C'est vrai. écossais est quand même Ouais, super c'est faible, très, quoi. très faible. C'est-à-dire que l'équipe est bonne, elle peut faire. Enfin, un peu être sur la scène européenne et de temps en temps accrocher un nul. Mais Fulham sur la scène les européenne non, le Celtic. Ah, ok, Celtic, d'accord. ouais. Mais les équipes qui l'affrontent tout au long de l'année, c'est un Non, niveau non, qui clairement. est tellement pas le même qu'en première ligue. Tout à fait. Même si tu prends 6 buts face à City, t'as joué Ouais, face c'est à ça. City et moi je trouve que c'est une progression. Et puis il a déjà joué en Angleterre vu qu'il vient de City justement. Ouais, enfin, il a pas beaucoup joué. Hein. Comme De Nayer, il a fait Ouais. 2 matchs peut-être. Hein. Mhm. Non mais il connaît C'est il ce que connaît c'est. l'Angleterre. Un D'accord. un c'est- bon deal alors. Ça va, je suis d'accord.
Si Fulham ne descend pas en Division 2. Évidemment. Je vais aussi évoquer la performance de Jason Denayer, comme l'a dit plus tôt Oscar. C'est l'auteur du seul et unique but du derby opposant Lyon-Laborieux face à Saint-Etienne. Ça faisait 3 ans et demi que le défenseur n'avait plus marqué. Il commence tout doucement à creuser son trou à Lyon, où il s'impose comme un titulaire indiscutable, et ça fait plaisir à voir. Du côté des frères Hazard, Torgen impressionne toujours en Bundesliga, au sommet avec un but magnifique qui a été pas mal diffusé sur les réseaux sociaux et un assist lors du match d'hier. Il se murmure que le Borussia Dortmund serait tenté de le recruter au vu de ses performances, une rumeur à laquelle Axel Witsel aurait joué un rôle, Witsel qui aurait en effet essayé d'attirer Torgan Hazard lors de la trêve internationale. Affaire à suivre donc, sachant que leurs clubs respectifs se disputent actuellement la tête du championnat allemand. Eden, lui, n'a pas été déterminant lors de la première défaite de la saison pour Chelsea face à Tottenham. Invité du Canal Football Club sur Canal+ ce dimanche, il a ainsi avoué que la proposition qu'il avait eu des propositions par le PSG, mais il a aussi affirmé que s'il devait un jour rejouer en Ligue 1, ce serait seulement et uniquement à Lille, son club formateur, donc le PSG est prévenu. Enfin, Courtois et le Real Madrid s'est lourdement incliné ce week-end sur le score de 3-0 face à Eibar pour la première de Solari depuis l'annonce officielle comme coach titulaire, on va dire. Alors le portier belge a de nouveau été fortement critiqué et je trouve que c'est un peu vrai car j'ai vraiment l'impression que Courtois est de moins en moins déterminant. Il a vraiment pas eu les meilleurs débuts avec le Real. J'espère, à mon avis vous êtes d'accord avec moi qu'il va se reprendre. Enfin voilà. Et pour terminer, outre Lukaku, certains blessés sont de retour. C'est le cas de Fellaini qui a avoué que c'était lui qui avait décidé de ne pas prendre part au dernier match de Ligue des Nations avec les Diables. Il a ainsi décidé de travailler sa rééducation pour les prochaines échéances qu'attendent le club. On notera aussi que Jan Vertonghen a repris le chemin des entraînements après sa blessure à la cheville qu'il a écarté des terrains depuis un bon mois. Voilà, c'est tout pour moi. Merci Chloé. Juste 2 petites choses, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour l'histoire de Fellaini, moi j'aurais aimé qu'il le dise lui-même avant, pour qu'il n'y ait pas une histoire de polémique. Bon, ça c'est une chose. Et deuxième chose, on est écouté en Argentine, puisque Mariano m'a envoyé un message, et une petite précision à ce qu'on a dit. À partir de l'année prochaine, la finale se jouera en un match, sur terrain neutre, comme qui t'ont écouté, Nathan. Voilà. Ça c'est l'influence de Nathan, même la Conan Ball l'écoute. Tu vois. Sur terrain neutre, parce que à partir des demi, ils choisissent le terrain, ou d'entrée, ils choisissent comme en Ligue des Champions un stade, et donc tu peux te retrouver encore une fois à la Bombonera. Je suppose qu'ils vont faire comme. C'est ça. Oui, ils vont bien choisir au moins une fois la Bombonera ou le Monumental en c'est stade. probable, mais bon, les deux équipes sont très pas bien, chaque très bien. année. Moi je trouve ça très bien, bien sûr. Oui, c'est mieux. On va passer au petit quiz. On va voir Chloé a un titre à défendre, ce qui est assez rare pour le souligner. On va voir si elle va réussir. Que des attaques. Non, ça va. T'es en tête du classement grâce à ça pour l'instant. Moi je dis rien. Qui est dernier Je te dirai ça Ok. à la prochaine pause. Allez, c'est parti. Jouez avec l'équipe d'On s'en fout pendant le quiz du lundi. Attention, le quiz d'aujourd'hui, les équipes en Europe qui ont minimum 25 titres nationaux. Je vois le regard de Nathan qui se dit « Je suis dans la mer ». Sur tous les championnats ou En Europe, il y a 24 équipes. Nationaux. 24 quand même. 24 équipes. Il y a tous les championnats. Bon, il y a même l'Irlande du Nord. À mon avis, vous ne le trouverez pas. 25 titres de championnat, pas confondus avec les coupes. Championnat. Okay. Championnat. Juste championnat. Attention. Et pour votre info, il y a 7 équipes qui sont actuellement en Ligue des Champions. Nathan. Le Real. Oui. Évidemment. Barcelone. Anderlecht évidemment. Oui. Barcelone qui a tout pile 25. Hein. Donc c'était tendu. Anderlecht évidemment. Évidemment. Faut pas l'oublier. 34. 6ème hein, déjà de ce classement quand même. Manchester United. Non. Non. Eh non. Déjà. Eh non, Déjà. eh oui. Aucune équipe anglaise. Je dis pas dernier. Aucune équipe anglaise. Ouais. J'avais le Rangers et les Celtics, les deux. Ah ouais, mais dis la Donne pas les réponse. réponses. Merde. Ça, c'est un truc, il faut donner les réponses Je les plus avais évidentes aussi. au début. Allez, Nathan. L'Ajax Amsterdam. L'Ajax Amsterdam, évidemment. Chloé. Celtic. Glasgow, évidemment, 49 titres. Et du coup les Rangers. Les Rangers premiers, 54 titres de Waouh, champion. quand même. Ouais, c'est énorme. Ça montre aussi la faiblesse du championnat. Bref, Nathan. Benfica Lisbonne. Benfica Je l'avais 4ème, aussi. 36 titres. Le Bayern de Munich. Le Bayern de Munich, 28 titres. La Juventus. La Juventus, évidemment, 30. Bon, il est mis 34, c'est peut-être 32. Bon, le Calciopoli, bon, on va dire une trentaine. Nathan, attention, il reste une équipe qui est encore en Ligue des Champions.
Et puis, il y en a quand même quelques-unes trouvables. Hop. J'ai un trou. Suspense, est-ce qu'il va trouver? Ça devient dur. Ah ouais, quand même. Aucune en Angleterre. En France, personne n'a... Je te laisse encore 5 secondes. Ok. Le Lokomotiv Moscou. Il tente. Non, ce n'est pas bon. Attention, Chloé. Moi, je sais pas non plus, mais je vais tenter en Suisse et je vais dire Bâle. Oui, le Suisse. Non, pas Bâle. Nathan, attention. Tenté. C'est un moment historique. Est-ce que Nathan va décrocher son premier titre au quiz? Je vais tenter le Dinamo Zagreb en Croatie. Ils sont souvent champions. C'est faux. Non. C'est Porto. Non. T'as perdu. Ah, sinon, J'ai perdu, mais Oui. je tente. Mais aide les autres, c'est très bien. Ah, du coup, on refait un Ah, tour. ils refont un tour, pardon, Mais oui, excusez-moi. Parce qu'eux ont perdu et ils ont trouvé une réponse de plus que toi. Oh là là. Tu vois? Mais j'ai T'as d'autres trouvé que je pense. une réponse et ils en ont trouvé deux. Oui, Donc, j'ai tu perdu, bien sûr. ouais. Excusez-moi. Et je sais pas si quelqu'un l'a écouté, mais il a donné réponse en tout cas. Oh. Porto. Porto, évidemment, voilà, je l'attendais. Ah, c'est dégueulasse. Chloé. Euh, Fallait bien se placer, hein, les gars. Alors là, aucune idée. Non, Je vais tenter franchement. en Espagne, on sait jamais, dans leurs jeunes années, le Séville. Absolument pas. Nathan. Est-ce que le Shakhtar en Ukraine? Non. Aïe, c'est une victoire. Il y avait encore l'Olympiakos, Oh oui. Rapide de Vienne, l'Apoel Nicosie, Steaua Bucarest, allez, Rosenborg, et puis la grande équipe de Linfield en Irlande du Nord avec 50 titres. Franchement, je suis déçu que vous n'ayez pas trouvé Linfield. En tout cas, ça Ah, je suis fait déçu. un point pour Nathan qui gagne le quiz. Tu peux remercier Oscar. Merci, c'est vrai. Merci Oscar. Oscar, la prochaine fois. Je suis dégoûté. Faut faire attention. Comme Chloé la fois passée avait dit Gérard, alors qu'il y avait beaucoup plus évident, il y avait des Henry, Ibrahimovic qui restaient. J'ai dit Proto, c'était pas... Tu avais dit Proto, c'était pas mal pas aussi. Il faut aller à l'évidence, pas commencer à faire ah oui, comme ça je me débarrasse des durs. Non. Je pensais justement, je suis d'accord avec cette idée, et je pensais pas que tout le monde savait que Celtic et Rangers avaient tous les deux. Rangers, 50 titres. Rangers, je savais pas. Mais Celtic, je savais. je sais pas, en fait, c'est 20 Man U. Ils s'en sont arrêtés à 20. Ouais. C'est le club le plus titré, vu que c'est le plus titré d'Angleterre, et je me suis dit que c'était. à 19. C'est ça, il me semble. et je me suis dit qu'ils avaient peut-être à 25. Troisième, je crois que c'est Aston Villa. Ouais, c'est possible. Ils sont à C'est 11 pas- ou je me demande si Everton. c'est pas Arsenal qui a 13, Ah ouais? je pense. Mais pas Aston Villa- Liverpool? Vous savez quoi? On va Lol. vérifier ça à la pause et je vais vous donner l'info juste après. Une musique choisie par notre Français de souche. C'est Titi Parisien de Seth Gecko. On s'en fout, tous les lundis de 20h à 22h sur Air Live. On est de retour, donc il est 21h30, vous êtes bien sur Air Live dans On s'en fout. On va parler du choc de mercredi soir PSG Liverpool. Et je passe la main d'abord à Nathan qui me dit qu'il avait des petites infos comme ça. On va l'écouter. Oui. Je sais pas. Oui, bien sûr. Bah, je peux commencer. Tu peux y aller, vas-y. Je sais pas, on a un prono après, déjà je me lance ou Oui, pas on finit par le prono. On finit par le Tu prono. peux donner un petit indice si tu veux. mais- Dac. Alors. Voilà, comment ça Il fallait lancer Super. autrement. Il a fait un bug. Il a bugué. Euh, Donc Nathan a des infos. Vas-y Nathan. Oui. Paris n'est qu'à 1 point de Liverpool, déjà, ça il faut le rappeler. 5 pour Paris, 6 pour Liverpool et Naples. Liverpool a quand même une revanche à prendre parce qu'ils se sont pris un 2-0 à Belgrade qui n'était pas censé être un résultat. Le Qui était résultat pas prévu attendu, du tout. Voilà. Et Paris, ce n'est qu'une seule victoire dans cette Ligue des Champions, justement face à l'Étoile Rouge, dans un match où on sait les dirigeants de Belgrade n'étaient pas très très nets, avaient apparemment parié sur une défaite de leur propre équipe. Un peu spécial, mais bon. Je pense pas qu'ils avaient besoin de ça quand même. Non, battre mais un peu Belgrade. spécial quand même. En principe, Oui, non. Jamais clean le PSG en tout cas. Voilà. Après, on peut pas réfuter cette victoire, mais un peu bizarre. Donc qu'une seule victoire pour Paris en Ligue des Champions.
C'est très Pour faible. deux pour Liverpool. C'est la première fois que, si loin dans la compétition, entre guillemets, ils soient en position d'être éliminés. Ils sont 3e, ce n'est jamais arrivé. Mais c'est le groupe avec le plus de suspense aussi. Les 4 peuvent Ouais. encore se qualifier. Bon, après, Belgrade, Les on n'y quatre, croit pas ouais. trop, mais Mais moi, mathématiquement, les il y a un 4 peuvent truc, encore se moi, je qualifier. pense que Naples, ils n'ont pas encore gagné leur match. Hein. Même si c'est Non. à domicile et tout Ah ça. si, à domicile. Ils Ils ont gagneront probablement, mais je pense que dire Naples a déjà 3 points et c'est bon, ça serait une énorme erreur. Évidemment, c'est du Pas football, sûr mais encore. ils ont pris 4-0 à Liverpool aussi, 6 à Paris. Et ils ont- Évidemment, chez ils eux. ont fait un match Chez eux, nul ils ont fait un contre nul. Chievo ce week-end. Oui, bah, Chievo qui avait c'est 3 le, matchs nuls. c'est le classique du match pré-Ligue des Champions. C'était Ouais, sous la ouais, pluie. mais Ils ont dominé c'est pas le fait. match. Moi, je pense que c'est ça. Ils vont Ils pas vont- vraiment pas avoir de ça mal devrait le contre faire, mais les c'est pas Toulon. fait. Faut pas Petite- épiloguer petite, là-dessus. Ouais. Petite anecdote entre guillemets sur le PSG. Le PSG a toujours une équipe meilleure chaque année depuis que les Qataris sont arrivés, mais Il régresse. les meilleurs résultats, ils ont fait de meilleurs résultats en la saison 2012-2013 où entre les Zlatan et Lavezzi, il y avait des joueurs comme Clément Chantôme, Christophe Jallet et Guillaume Auro. Ah oui, Ouais, rien que ça. Je me souviens de ça. Mais Assez spécial. sur le papier, l'effectif est meilleur, mais depuis 2 ans, là, c'est le jeu qui en pâtit à chaque fois et le collectif. Et Et là, je- comme on en parlait la dernière fois qu'on parlait du PSG, Ouais. là encore ce week-end face à Toulouse, l'équipe, elle est coupée en deux en fait à chaque fois. Il y a un problème Il y a- de collectif, C'est ça. d'entente avec les joueurs. C'est la faute du Duc. Tu le dis parce qu'il y a vraiment un problème de collectif. D'ailleurs, je l'ai mis. Neymar, qui pour moi, certes, est le meilleur joueur de l'effectif, mais absolument pas un leader. Il semble absolument pas impliqué par le projet du tout. Et d'ailleurs, il est dans toutes les. Quand même. Il est dans toutes les rumeurs. Il y a encore des rumeurs de transfert qui sont sorties, comme quoi il pourrait partir soit au Real, Ça, c'est pas de soit sa faute. Il Non, mais il y en aura Il faut toujours pas- des d'autres rumeurs fautes. autour de lui. Ouais, Il y a ça eu va. des- Avec le fair play et tout ça. Il y a eu des infos de dernière minute avant l'émission qui disaient qu'il se serait mis d'accord avec les dirigeants du PSG sur un montant de 200 millions d'euros pour un départ déjà en janvier ou un échange avec Ousmane Dembélé. Un échange avec Non, Ousmane ça, Dembélé. L'échange, Qui lui est. J'y crois qui pas. lui- C'est- ça peut être un échange et un complément d'argent. Forcément un Ouais. complément, mais Quand même. Non. mais c'est-à-dire que le retour au Barça, non. le mercato Ou, de, ou le Real est cité Ou aussi. le Real. le mercato de janvier, je n'y crois absolument pas. En tout cas, Impossible. il a un accord verbal sur un montant de transfert de Ça, 200 c'est millions possible. d'euros. S'il revient en Espagne, je pense que ce sera au Real. Parce qu'avant d'arriver en Europe, au tout début, il avait un contrat qui le lie au Real. Il n'y a Ouais. jamais été. Donc je pense que de base, il y a une intention d'aller au Real. Il est mais quand même dans les- pas pour tout de suite. Quoi. C'est quand même spécial. Quoi. Il est Mais quand bien même- sûr, non, mais qui se des mettent- rumeurs, il y en aura toujours autour de Non, lui. mais qui se mettent d'accord avec ses dirigeants Mais- sur son montant de transfert, c'est un peu. Mais ça, c'est des spéculations aussi. Est-ce qu'il s'est mis d'accord? Moi, je ne vois pas Nasser à la veille d'un PSG Liverpool demander à Neymar. Moi, ça Ils se m'étonne sont pas. peut-être mis là-dessus. d'accord. il Tout y a ça, un c'est petit les temps. journalistes. Ou peut-être il y a un petit moment. Enfin bon. Mais bref, Moi, ça m'étonne. moi, je Ça, crois c'est pas pour pour janvier, perturber. mais pour Juste avant ce match, il y aura forcément encore plus de rumeurs. Il dit lui-même qu'il se plaît pas en Ligue 1, etc. Apparemment. Enfin, certes, c'est que des rumeurs, Oui, mais non, ça, c'est possible. c'est quand même clairement, spécial. ouais. recentrons un petit peu le débat sur le match de mercredi. Le PSG qui est globalement presque obligé de gagner ce match parce qu'après. Bah, si nul, jamais- c'est quasiment fini. quoi. Voilà. Donc il y a Neymar, il y a Mbappé, ils sont tous les deux incertains. On sait pas, on va ouais. dire ça comme ça. Non, moi pour vous dire, j'ai vu justement, ils se sont entraînés aujourd'hui avec le groupe. Ils ont même touché le ballon, donc c'était pas forcément des entraînements personnels et individuels. Et donc ils ont travaillé avec les joueurs comme s'il n'y avait pas de problème. Et honnêtement, moi quand je vois que Neymar est sorti à la 8e de jeu, à la 8e minute face au Cameroun sur un match amical, la moindre petite douleur à ce moment-là, il va sortir. Et donc le PSG pour être plutôt correct vis-à-vis des blessures, ils les ont pas fait jouer face à Toulouse. Mais les deux, pour moi, ont de grandes chances de Mais jouer. surtout que dans le contrat qui liait le Brésil à la fédération anglaise où avait lieu le match, Neymar devait débuter le match. Voilà. C'était donc, dans le contrat. forcément. Et selon certains bruits de couloir, bon, Neymar n'avait pas l'air de souffrir non On doit plus pas le avoir martyr. grand-chose. Donc c'était plus ou moins, voilà. C'est plus la blessure d'Mbappé qui elle est réelle quand Voilà. on voit les Ouais. images de Évidemment. la chute. Et là, pour le coup, encore, c'est l'épaule. Je pense que ça, elle n'était pas trop grave de base, la blessure, donc il est remis en 10 jours. Et donc, est-ce que vous voyez le PSG quand même remporter ce match, Chloé? Si c'est leur unique chance, oui, moi, parce que j'avais dit que ce serait le PSG et Liverpool qui passeraient, et je m'y tiens toujours. Mais donc, du coup, oui, je pense que le PSG va s'imposer demain. Mercredi. Mercredi, ouais. Mercredi. pardon. Demain, il y a En d'autres s'imposant, le PSG laisserait Liverpool à 6, en imaginant que Naples passe à 9. Donc il faudrait que Liverpool après batte absolument Naples
pour passer, ce qui va être compliqué aussi. Ouais, parce Enfin, que tout ça, on n'y est pas hyper dur encore. de prévenir ce groupe-là et évidemment. pas Ouais. Mais bon, Évidemment. voilà, il fallait donner un prono, je dirais ça. Nathan, Moi, je vois pas le PSG s'imposer parce que depuis le début de la saison en Champions League, ils sont vraiment pas impressionnants, je trouve. Et même justement des joueurs comme Mbappé, Neymar ou quoi, en Champions League, on les voit presque pas, je trouve. Donc moi, je les vois pas s'imposer. Mais après, je sais pas si Liverpool va gagner non plus parce que c'est pas chez eux. Je verrais plus un match nul. Mais, parce que Liverpool, eux, ils doivent pas gagner s'ils font match nul. C'est C'est quand même gentil, déjà mais mal. une victoire, c'est. Moi, je vois vraiment. Au match aller, on a eu 5 buts avec des défenses qui sont pas les. Même si de Liverpool côté. a une des meilleures défenses de Après, première ligue encore. Liverpool, un match nul, bon, ils seront toujours devant le PSG, mais après, si le PSG gagne contre l'Étoile Rouge et que Liverpool ne gagne pas à domicile contre Naples, c'est ça. le PSG qui passe. Donc Rien n'est fait. Liverpool, ils ont quand même intérêt Ils ont à gagner. intérêt à gagner un aussi. match nul, c'est pas mal, mais bon, Ils sont les deux équipes doivent globalement gagner. Ils Quand sont même, ce match. finalistes l'année dernière, donc là un match à Paris, même si c'est Paris, tu te dis tu vas le gagner ce match. Et puis là ce week-end, moi quand j'ai vu un peu de leur match où ils jouaient Watford, qui depuis quelques temps est moins bon, mais ils ont fait un très très gros début de saison et c'est avec une équipe Bournemouth, qu'il faut aller chercher. Ouais, clairement. Et ce 3-0 ils en sont- fin de match, c'est clairement mental et Très, c'est très que fort. les joueurs en ont l'envie. Donc moi je dis ça va être très très compliqué. Je vois une petite victoire de Paris 2-1, Ouais. un truc comme ça. Ouais, Mais- moi aussi, pareil. À domicile comme ça, voilà. Moi, je pronostique, comme Nathan, une victoire de Liverpool. Pour moi, c'est une équipe qui n'a pas d'ego, en fait. Pourtant, il pourrait, mais Mohamed Salah, Firmino, Mané, peut-être Mané, mais encore. Et Klopp en fait tout simplement qui Et fait le Klopp. taf là-dedans pour. Il y a une gestion de l'équipe mais Exactement. incroyable. Mm. Eux aussi se sont améliorés par rapport à l'année passée. Ils ont été jusqu'en finale avec une défense approximative. Bon, il y a quand déjà même. Van Dijk qui arrive en janvier. Van Dijk. Et Lovren qui est soi-disant Ouais. un des meilleurs défenseurs du monde. Ça, Il ça le aussi. dit souvent. Il Bah le oui, dit souvent. Sur Ramos, Mais c'est au niveau, du n'importe milieu, quoi. au niveau du milieu de terrain, ils sont quand même. Mais là maintenant c'est Joe Gomez le titulaire qui Ouais. est un petit jeune anglais qui est assez monstrueux. Leurs deux latéraux sont même Alexander Arnold. Robertson, c'est très fort. mal. Ouais. Et il y a Fabinho qui a été très très bien utilisé par Klopp, qui Ouais. a fait très peu de jeux en début de saison pour qu'il Ouais. s'acclimate petit à petit à l'équipe. Et là je sens que dès qu'il joue il est très bon. Ouais, S'il joue clairement. face à Paris, vu le milieu de Paris justement qui se faisait bouffer face à Naples par Alan, Ouais, là Fabinho il peut leur faire mal. clairement. Ça va être très compliqué. Ouais, parce que Fabinho qui connaît en plus. Liverpool a un trio impressionnant devant, Ouais. mais au milieu de terrain, ça y Ça va, carbure. on va au charbon, et c'est des bosseurs. Et comme tu disais, tu fais le parallèle avec Alan. Je suis pas convaincu que Verratti et Rabiot à deux, Ça dans fasse- face au milieu de terrain, à mon avis, ils vont Moi, je pense s'arranger. qu'il va nous faire à nouveau Draxler, il va nous mettre Draxler au milieu Mais- avec les trois devant. Donc On un en- 4-3-3 ou un 3-4-3. On en Ouais, avait alors- déjà parlé du milieu de terrain justement de Paris, qui était c'était un peu leur point faible. Comme tu le dis, pour moi, c'est pas assez quoi. Rabiot, Verratti, Non, c'est même ça. Draxler. hein, La au seule final. solution qu'il a trouvée c'est Draxler parce que Mais lui parce il que c'est applique toute la tactique de Tuchel défensivement. Ouais. Et Parce que- offensivement, il est. Et offensivement il est bon un aussi atout, techniquement, mais c'est pas C'est son pas rôle assez. quoi. Et c'est pas Draxler qui va C'est combler pas tout assez. ça. Et puis sur le banc, Liverpool a quand même un banc pas mal aussi. Avec Mais Divock Origi. Shaqiri, dès qu'il rentre il est très bon. Avec Mignolet en attaque. Non, mais c'est vrai que quand t'as Sturridge et Shaqiri sur le banc, tu Même dis, bon, t'as des gars comme cartouches. Milner, c'est déjà pas mal. c'est Ouais, des Mais soldats. aussi, hein. c'est l'expérience aussi C'est de la Ligue des l'expérience. Champions. Ouais, Fabinho n'est pas du tout titulaire non plus, normalement. Non. Donc, non, franchement, c'est très solide. Même Anderson, c'est des gars comme ça, c'est des gars qui mouillent le maillot. Et pour Ouais. le coup, je l'ai noté aussi. Liverpool, si on doit leur donner une qualité, c'est que c'est des gars qui se battent tout le temps C'est tout des le temps pour, guerriers. Ouais. pour leur Ça, c'est maillot, vrai. quoi. Peu importe qui c'est, Mm. qui à Paris, c'est pas vraiment toujours le cas, quoi. Un gars qui est fier de jouer, vraiment Bon fier, quand même. peut-être fier de jouer à Je Paris. vois mais clairement qui ce que tu veux porte dire. vraiment Ça n'a le- rien à voir avec Ça n'a Liverpool rien à voir. d'avoir Ouais. ce blason du PSG et ce Clairement. blason de Liverpool. clairement. Mais Et ça se joue dans un match. Ça Et se tu joue voulais parce dire qui du coup pour le PSG? T'as dit il y a un joueur. Non, je dis au qu'il y a PSG. peut-être un joueur dans ok, l'effectif oui, qui je pensais se que dit t'avais en moi je suis tête un super nom, fier et j'étais là. je suis super fier de jouer à Paris, mais c'est-à-dire que Voilà. Paris Le Duc Rabiot. c'est ça, Mais irrémédiablement le lien avec les dirigeants qataris. Donc C'est ça. il y a des c'est complètement autre chose. Mais je voyais les achats de Neymar et Mbappé qui sont plus que sportifs, géopolitiques. C'est-à-dire que Ouais, évidemment. c'est des pions placés. Enfin tout ça on y Et reviendra un jour. Je vous en parlerai. Voilà, on sent qu'il a envie de parler de quelque chose. Là. Il va préparer un truc de 10 pages. mais en tout cas, Exactement. c'est des choses. Rapport. C'est des choses qui jouent sur un match, même dans la mentalité. Et puis Liverpool, à l'extérieur, on parlait, ils jouent pas, ils jouent à Paris. À Paris, La à Paris, Prince. ouais. Ils ont un style de jeu. Klopp a un style de jeu qui, même à l'extérieur,
peut faire la différence. Et Liverpool est pas si mauvais à l'extérieur en général. Non, parce que plus fort, Paris va vouloir à domicile. probablement Il contrôler. faut pas oublier non plus ce petit 2-0 à l'Étoile Rouge qui montre des faiblesses. Mais Ouais, bien sûr. qui montrent des faiblesses, mais aussi qui ont sûrement piqué dans leur orgueil. Et Là, bien sûr. ils ont une revanche Mais à bon, prendre. voilà, Et en plus, ils peuvent pas En perdre. termes de motivation, là, de toute façon, les deux équipes le veulent. Parce que même si, imaginons, les joueurs ne veulent. Ouais, bien sûr. Disons que les joueurs voient le PSG comme une moins grande motivation que Liverpool, mais même pour eux, au moins leur carrière personnelle, ils veulent aller chercher, se faire éliminer en poule. Ce serait juste pas possible, même si c'est Naples et Liverpool. Parce que ça veut dire que Paris, à chaque fois qu'ils ont des petites équipes, c'est normal, mais dès que tout d'un coup, t'as Naples et Liverpool, ils sortent pas des poules, c'est pas possible. Non, mais par contre, en revanche, je trouve que c'est une très bonne chose pour eux de jouer Liverpool et d'avoir un gros match avant les huitièmes. S'ils ne sortent pas. S'ils en sortent, oui, pardon. Et pour la suite, qu'ils ont jamais eu ça. Et là, pour le coup, ça amène beaucoup de confiance. Là, je suis d'accord avec toi. Si le PSG arrive à s'en sortir, ben, ça peut être très bénéfique pour la suite, puisque ils auront enfin un gros match, parce que l'année passée, le Bayern était en dessous de tout. Le match, c'était pour la première place, avait beaucoup moins d'intérêt. Là, ils doivent directement se battre pour la qualification, donc c'est beaucoup plus intéressant. On se retrouve dans quelques minutes après Keane pour la conclusion de l'émission. Évidemment, on est de retour pour les 5 dernières minutes d'émission. On va vite parler du Bayern Munich. Donc, on en a parlé tout à l'heure. Le Bayern est 5e à 9 points de Dortmund. La presse allemande, évidemment, sonne la fin proche pour le coach Kovac. Est-ce qu'il doit rester encore en poste? Est-ce que quelqu'un croit encore à Kovac, coach au Bayern, jusqu'à la fin de saison? Ça risque d'être compliqué, vu les déclarations du président du Bayern ce week-end. Qui, pour la première fois, commençait à prendre de la distance. C'est ça, on lui a demandé est-ce que vous pensez que Kovac va rester. Il a dit tout de suite il faut tout remettre à plat au Bayern. Donc en fait il n'entend pas juste l'entraîneur, donc là il parle de tout revoir. Mais moi je pense que ça va être compliqué, à part si tout d'un coup voilà, il gagne cette semaine, c'est Benfica qui joue. Benfica demain soir, ouais. Demain soir. Si en championnat les résultats reviennent, parce que comme on l'a vu avec le Real, c'était pas que Lopetegui, c'est aussi les joueurs. Ouais. Mais après, enfin, j'ai rien contre le gars, mais il n'y avait pas de problème au Bayern avant qu'il arrive. Quoi. C'est vraiment, Aussi, ouais. Mais allez, un petit tacle. Mais non, mais enfin, voilà. Mine de rien, c'est pas faux. Ouais. Mais c'est pas que de sa faute, depuis forcément. le départ de mais... Guardiola, ça baisse légèrement. Déjà avec Guardiola, ça baissait. Hein. Ouais. Parce que moi, je trouve le problème du Bayern, c'est qu'ils ont gardé leur confiance en Ribéry et Robben, qui sont très vieux et souvent blessés. Coman est tout le temps blessé. Ils ont laissé partir, par exemple, Douglas Costa pour pas grand chose au vu du marché, ce qui est une erreur. Et il y a eu très peu de recrutement à côté. Ils ont perdu des gars comme Vidal, voilà, ils ont perdu. Et puis le coach qu'ils avaient, Jupp Heynckes l'année dernière, qui est l'historique du Bayern, qui fait du bien à chaque fois. À chaque fois été remis en coach de transition et pourtant emporté des titres. Mais là, c'est pour ça qu'ils ont arrêté. Bon, je sais pas, le changer. Kovac, c'est un ancien du Bayern aussi, il connaît la maison. Rapidement, la rumeur Wenger, est-ce que quelqu'un y croit? Ouais. Apparemment, il est là intéressé aussi. Mais donc, Wenger, c'est une bonne idée du Bayern? Pourquoi pas? Très bonne. Pourquoi pas? Il parle allemand. Ouais, il parle allemand. Il serait dispo, pour lui, ce serait à partir de janvier, donc ça laisse le Bayern le temps de. Oui, mais même, je pense que si maintenant Kovac est viré et que le Bayern le veut maintenant, je pense pas que Wenger va dire ah non, je viens dans un mois. Là, bien sûr. Il a dit janvier parce que voilà. Non, mais c'est le temps qu'il y ait la trêve de Noël et qu'il revienne pour janvier. Quand je dis pour janvier, c'est qu'il joue ses premiers matchs en janvier, quoi. Ouais, bon, peut-être même avant. Hein. Si Kovac perd demain et ce week-end, il sera dehors. Ils vont pas le laisser. Après, il y a Zidane aussi dans les rumeurs. Ouais, ça, j'y crois pas. J'y crois moi aussi. Zidane, je pense qu'il attend la Juventus. Ouais. C'est possible. On verra ça dans les prochains jours. Attention. Ouais. Ou les Girondins. Le projet américain. Est-ce que quelqu'un a une petite dédicace avant qu'on rende l'antenne? Bien sûr, toujours. Bien sûr, Nathan, vas-y. Une petite dédicace pour mon papa et ma grand-mère qui m'écoutent probablement aussi. Et sinon, pour mon staff, il y a peut-être une ou deux personnes qui m'écoutent du staff, j'espère. Ils sont courageux. Un petit dédicace à la famille qui m'écoute depuis Paris et à la RM depuis Bordeaux aussi. Moi, je vais faire une dédicace à mon équipe de foot, les Blue Dose de la BBFL. Je sais pas si elle m'écoute, mais bon, voilà. Claude qui sera pas là la semaine prochaine, on l'encouragera évidemment. Nathan? Yes, moi je vais faire une dédicace à mon papa qui m'écoute peut-être, à mes copains Emma, Maï, Florent, Clara et Max qui est en Angleterre et qui déteste Lukaku, je devais le placer. Comme l'ancien boss, Jérôme. Jérôme que je salue, toute l'équipe, l'ancienne équipe, ma grand-mère qui m'écoute chaque semaine, qui adore Chloé, mon grand-père peut-être est là, mon frère je sais pas, on sait jamais, et tous les auditeurs, merci d'être là.
Et Mariano aussi, qui nous a fait un super évidemment. reportage. Voilà. Qu'il ne faut pas oublier. Vous pourrez voir son travail plus assidûment au deuxième quadrimestre. On se retrouve donc la semaine prochaine, toujours à 20h. On verra le Ballon d'Or qui sera décerné pendant l'émission. Donc si vous voulez être au courant, il faudra se connecter sur Air Live entre 20h. Ce sera en match. On pourra même pas commenter en direct. Ah bah oui, Chloé ne pourra pas, mais les autres, évidemment, seront là. On parlera évidemment aussi du championnat belge, puisque les 6 premiers du championnat s'affrontent ce week-end. Il y aura le derby du nord de Londres, donc, et toute l'équipe sera là au taquet. On se retrouve la semaine prochaine, et dès ce soir, le replay est posté sur YouTube et sur SoundCloud. D'ici là, ciao ciao. Ciao, ciao. Ciao. Bisous à Chamac.